Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager juste quelques mots avant de démarrer ma journée de soins. Je reçois 3 personnes aujourd'hui, 2 en distanciel et une en présentiel à la maison pour faire d'abord l'approche au corps. C'est par rapport au contact défunt. Parce que des fois, j'ai des questions par rapport à ça. Et du coup, j'avais juste envie de vous partager une petite anecdote pour vous montrer une des facettes de à quoi ça sert en fait de rentrer en contact avec un défunt. Si tant est soit-il qu'il soit lui aussi d'accord, bien sûr. Bref, c'est que j'ai fait une guidance holistique jeudi à une femme et qui avait cette sensation voilà, d'avoir quelque chose de présent. Donc elle ne savait pas si quelqu'un avait quelque chose à lui transmettre, etc. Donc en fait, il y a 2 mamies qui sont venues, mais notamment une. Et en fait, ça transmet seulement ce qu'elles ont envie de dire. Je ne suis pas un livre ouvert. C'est-à-dire que on me donne pas un livre et je lis en français ce qui est écrit. On me donne, des fois j'ai des images, des fois j'ai des mots. C'est assez aléatoire et surtout, beaucoup de fois, moi je suis en mode ok, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Moi je viens de traduire avec mon propre langage. Et normalement, tous les médiums qui font du contact défunt viennent faire une traduction dans la matière des messages qu'elles reçoivent, que ce soit par clairvoyance, clairaudience, clairsentience, peu importe le clair, peu importe la porte d'entrée. En fait, nous, on vient le traduire dans la matière pour que ça devienne compréhensible pour la personne en face. Sauf que, un peu comme quand on fait une traduction, je parle français et on me donne un texte, des trucs en anglais, je vais le traduire, mais avec des connotations françaises, entre guillemets, avec une traduction qui n'est pas forcément toujours parfaite, avec pas toujours la bonne conjugaison, le bon mot, la bonne intention, etc. Donc, dans tous les cas, c'est toujours apprendre... C'est toujours apprendre avec quand même un certain recul et pas pour argent comptant et pas pour vérité pure ce que va vous dire la personne en face. Mais quand ça vous parle, quand ça vous fait sourire, quand ça vient toucher quelque chose en vous, c'est que le message était bon. Et oui, bien sûr que des fois on peut se tromper, on peut ne pas avoir le bon code pour traduire et c'est tout à fait ok aussi. Un peu comme un médecin n'a pas toujours la bonne traduction de votre maladie. Et ça, on ne les remet pas trop en question dans ces moments-là. Alors pourquoi vous venez nous remettre en question ? Petit aparté, somme toute tranquille. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé parce qu'à la fin, la personne me demandait s'il y avait quelque chose, un dernier message, un truc à dire au niveau de sa vie privée, voilà, sa vie perso. Et parce que ça tournait beaucoup sur le pro. Et du coup, en posant la question à ce défunt-là, j'ai eu de suite le « ouvre ta bouche ». Donc, je l'ai sorti tel quel. Et après, j'ai développé. Mais voilà, vraiment le « ouvre ta bouche ». Et en le disant, j'étais là, mais qu'est-ce que ça va dire à la personne ? Parce que déjà, je l'ai sorti en mode comme si je parlais à un poteau « ouvre ta bouche », quoi. Vas-y, ouvre-la ta bouche. Sauf que je ne connais pas sa vie privée, sa vie perso, j'en sais rien. C'est un message que je transmets. Et en fait, ça lui a parlé de suite. Ça lui a parlé de suite, connaissant en plus le caractère de la personne quand elle était encore en vie, ça lui a parlé de suite. Et elle la voyait tellement lui dire ça et elle a compris. Ok, maintenant j'ai envie et c'est vrai, maintenant je vais ouvrir ma bouche. Donc des fois c'est des messages comme ça, c'est pas des lettres de 40 000 pages, mais c'est des messages qui vous suffisent aussi déjà pour comprendre ce qui peut se passer pour vous dans certains pans de votre vie. Ça vous donne des petits coups de pied au cul et puis ça vous permet aussi d'avoir des mots de vos défunts. Et moi je travaille que dans l'amour et la lumière, c'est-à-dire que des défunts et des personnes qui ont besoin de transmettre des choses d'amour et pas des choses de haine, des trucs comme ça. Bien sûr qu'il peut y avoir des partages de c'est vrai que je suis en colère, je comprends pas ce qui m'arrive, etc., ou ça me met en colère de voir ce que tu es en train de faire alors que tu as plein de choses à explorer. Ok, mais ça reste dans de l'amour. C'est pas de la haine, c'est pas je te déteste. Voilà, ça sera les contacts défunts comme ça. Moi, je veux pas les capter, je ne les capte pas. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle journée.